matin d'automne, la ville se réveillait doucement, avec le bruissement des feuilles sèches sous les pieds des passants et un vent léger qui portait l'odeur du froid qui approchait. Filippo Sartori, un homme d'affaires riche et établi, a quitté son élégante demeure du centre historique. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Il était habillé avec soin, comme toujours. Un costume gris foncé, des chaussures en cuir ciré et une cravate parfaitement nouée. Mais ce matin-là, il portait un vieux manteau bleu foncé, usé mais toujours fonctionnel, dont il avait décidé de faire don. Il s'est arrêté devant un grand conteneur de collecte de vêtements usagés. Ce manteau avait une histoire. Il avait été son fidèle compagnon pendant les années difficiles de l'université, alors qu'il ne savait toujours pas s'il s'en sortirait. Il l'avait reçu de son père, un homme simple qui avait travaillé dur pour lui permettre d'étudier. Aujourd'hui, grâce à sa vie confortable, Philippe sentait qu'il n'avait plus besoin de ce rappel du passé. Avec un soupir, il glissa son manteau dans le conteneur et s'éloigna, non sans une pointe de mélancolie. Le manteau a été rapidement récupéré et apporté à un magasin caritatif situé dans un quartier moins favorisé de la ville. Là, parmi les étagères pleines de vêtements usagés, entra Manuel, un jeune homme de 26 ans qui essayait de reconstruire sa vie après une période difficile. Manuel était arrivé en ville avec de grands espoirs, mais la réalité l'a vite frappé. Les emplois étaient rares et mal payés, et il avait du mal à joindre les deux bouts. Avec l'hiver qui approche, il avait besoin d'un manteau pour le protéger du froid. Manuel a vu le manteau bleu foncé, et même s'il était un peu usé, il a apprécié sa qualité. Il l'a essayé, et il lui allait parfaitement, comme s'il était fait sur mesure pour lui. Il a décidé de l'acheter, sans imaginer que cet achat marquerait un tournant dans sa vie. Au cours des jours suivants, il portait le manteau partout où il allait. C'était devenu son bouclier contre le froid et, d'une certaine manière, contre les difficultés de la vie. Un soir, alors qu'il était assis sur le canapé de son petit appartement, il remarqua un léger renflement dans la doublure de son manteau. Curieux, il découvrit une poche cachée et à l'intérieur, il trouva un morceau de papier soigneusement plié. Il l'ouvrit et lut « À celui qui porte ce manteau, puisses-tu trouver refuge dans la gentillesse et la détermination de réaliser tes rêves. » Ces simples mots l'ont profondément touché. C'était comme si un étranger, à un moment lointain, lui avait laissé un message d'espoir et d'encouragement. À partir de ce moment, Manuel a toujours emporté la note avec lui, lisant souvent ces mots qui l'ont aidé à maintenir une grande motivation. Chaque fois que sa confiance vacillait, il repensait à ce message et se sentait renforcé dans sa détermination. Pendant ce temps, Filippo continue sa vie, plongé dans ses engagements professionnels et sociaux. Mais quelque chose manquait. Il se surprenait souvent à penser à sa jeunesse, à ces moments où il luttait pour réaliser ses rêves. Un jour, alors qu'il sirotait un café dans son café préféré, son regard tomba sur un jeune homme qui passait dans la rue, vêtu d'un manteau familier. Il lui fallut un moment pour le reconnaître, mais quand il le reconnut, ce fut comme si le temps s'était arrêté. C'était son ancien manteau, celui qu'il avait offert quelques jours plus tôt. Il quitta rapidement la pièce, mais ce garçon avait disparu. Les jours suivants, Filippo revenait souvent dans ce café, espérant revoir le jeune homme. Sa curiosité grandit. Il éprouva le besoin de découvrir qui était cette personne qui portait désormais un morceau de son passé. Un après-midi, par hasard, nous l'avons trouvé à l'arrêt de bus. Alors, inquiet, Philippe décide de s'approcher de Manuel pendant que ce dernier attend le bus. Est-ce que vous appréciez cette histoire ? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Excusez-moi, commença Philippe d'un ton doux. Puis-je vous poser une question à propos de votre manteau ? Il me semble très familier. Manuel, un peu surpris par l'approche, le regarda attentivement.
Bien sûr, c'est un manteau que j'ai acheté dans un magasin caritatif il y a quelques semaines. C'était une bonne affaire. Philippe hocha la tête, un sourire nostalgique aux lèvres. C'était le mien. Je l'ai fait don il n'y a pas longtemps. Je suis content qu'il soit à toi maintenant. Manuel était étonné par cette coïncidence. Vraiment ? C'est un super manteau. Il m'a déjà beaucoup aidé par ces journées froides. Il y avait aussi un mot à l'intérieur, un message très touchant. Les yeux de Philippe s'illuminèrent. Il avait écrit cette note il y a des années, alors qu'il traversait une période difficile et qu'il avait besoin de se rappeler l'importance de la gentillesse et de la persévérance. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un la retrouverait, » dit-il sincèrement. « Je suis content que cela ait un sens pour toi. » Les deux hommes s'arrêtèrent pour discuter un moment, échangeant des histoires. Philippe, impressionné par la détermination et l'honnêteté de Manuel, décide de lui offrir une opportunité. Il lui remet sa carte de visite et l'invite à le contacter pour discuter d'éventuelles collaborations ou simplement pour obtenir des conseils. Au cours des semaines suivantes, les deux hommes ont commencé à se voir régulièrement. Philippe est devenu le mentor de Manuel, l'aidant à relever les défis de la vie professionnelle. En échange, le garçon lui a offert une nouvelle perspective, rafraîchissant la vision du monde de Filippo, désormais habitué à vivre dans un environnement privilégié. Un jour, Philippe décide de franchir une étape supplémentaire. Il a invité Manuel dans son bureau et lui a proposé un poste dans son entreprise. « Tu as un grand potentiel, Manuel, » lui dit-elle. « Je veux vous donner la chance de grandir et de développer vos compétences ici. » Le garçon accepta avec enthousiasme, sentant que sa vie prenait enfin la bonne direction. Avant son départ, Filippo lui a offert un cadeau spécial, un nouveau manteau, élégant et sur mesure. « C'est pour le nouveau chapitre de votre vie, » a déclaré Philippe. Mais le message reste le même. Trouvez la force dans la gentillesse et dans vos rêves. Manuel a quitté le bureau le cœur plein de gratitude, sachant que sa vie avait changé pour toujours grâce à cette rencontre fortuite. Le vieux manteau, le message et la générosité de Philippe lui avaient ouvert la porte d'un avenir plein de possibilités. À partir de ce moment, les deux hommes restent liés par une relation qui dépasse le simple travail. Ils étaient devenus amis, unis par une expérience qui les avait transformés tous les deux. Le manteau, qui n'était autrefois qu'un vêtement usé, était devenu le symbole d'un voyage de croissance, d'espoir et de connexion humaine. Et tandis que la ville poursuivait son rythme imparable, Philippe et Marco savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux l'un chez l'autre, la force de la gentillesse et la capacité de faire une différence dans la vie des autres. Et vous, avez-vous déjà fait quelque chose pour les autres ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine fois.